Bonjour, cette dictée est un extrait du livre Les Misérables de Victor Hugo. Je vais vous lire une première fois le texte pour que vous en compreniez le sens global, puis je reprendrai la lecture plus lentement, en répétant plusieurs fois chaque morceau de phrase, afin que vous puissiez écrire. Enfin, je ferai une dernière lecture afin que vous puissiez vous assurer qu'il n'y a pas d'oubli et vous laisser le temps de corriger au besoin. Bon courage à tous. L'huissier l'avait laissé seul. Le moment suprême était arrivé. Il cherchait à se recueillir sans pouvoir y parvenir. C'est surtout aux heures où l'on aurait le plus besoin de les rattacher aux réalités poignantes de la vie que tous les fils de la pensée se rompent dans le cerveau. Il était dans l'endroit même où les juges délibèrent et condamnent. Il regardait avec une tranquillité stupide cette chambre paisible et redoutable où tant d'existences avaient été brisées, où son nom allait retentir tout à l'heure et que sa destinée traversait en ce moment. Il regardait la muraille, puis il se regardait lui-même, s'étonnant que ce fût cette chambre et que ce fût lui. Il n'avait pas mangé depuis plus de 24 heures. Il était brisé par les cahots de la carriole, mais il ne le sentait pas. Il lui semblait qu'il ne sentait rien. L'huissier l'avait laissé seul. L'huissier l'avait laissé seul. Point. L'huissier l'avait laissé seul. Point. Le moment suprême était arrivé. Le moment suprême était arrivé. Le moment suprême était arrivé. Point. Il cherchait à se recueillir. Il cherchait à se recueillir. Il cherchait à se recueillir sans pouvoir y parvenir. Sans pouvoir y parvenir. Point. Sans pouvoir y parvenir. Point. C'est surtout aux heures où. C'est surtout aux heures où. C'est surtout aux heures où l'on aurait le plus besoin de les rattacher. L'on aurait le plus besoin de les rattacher. L'on aurait le plus besoin de les rattacher aux réalités poignantes de la vie que. Aux réalités poignantes de la vie que. Aux réalités poignantes de la vie que tous les fils de la pensée se rompent dans le cerveau. Tous les fils de la pensée se rompent dans le cerveau. Point. Tous les fils de la pensée se rompent dans le cerveau. Point. Il était dans l'endroit même où. Il était dans l'endroit même où. Il était dans l'endroit même où les juges délibèrent et condamnent. Les juges délibèrent et condamnent. Les juges délibèrent et condamnent. Point. Il regardait avec une tranquillité stupide. Il regardait avec une tranquillité stupide. Il regardait avec une tranquillité stupide cette chambre paisible
et redoutable. Cette chambre paisible et redoutable. Cette chambre paisible et redoutable où tant d'existences avaient été brisées. Où tant d'existences avaient été brisées. Où tant d'existences avaient été brisées, virgule, où son nom allait retentir tout à l'heure. Où son nom allait retentir tout à l'heure. Où son nom allait retentir tout à l'heure et que sa destinée traversait en ce moment. Et que sa destinée traversait en ce moment. Et que sa destinée traversait en ce moment. Point. Il regardait la muraille, virgule. Il regardait la muraille, virgule. Il regardait la muraille, virgule. Puis il se regardait lui-même, virgule. Puis il se regardait lui-même, virgule. Puis il se regardait lui-même, virgule. S'étonnant que ce fût cette chambre et que ce fût lui. S'étonnant que ce fût cette chambre et que ce fût lui. Point. S'étonnant que ce fût cette chambre et que ce fût lui. Point. Il n'avait pas mangé depuis. Il n'avait pas mangé depuis. Il n'avait pas mangé depuis plus de 24 heures. Plus de 24 heures. Plus de 24 heures, virgule. Il était brisé par les chaos de la carriole, virgule. Il était brisé par les chaos de la carriole, virgule. Il était brisé par les chaos de la carriole, virgule, mais il ne le sentait pas, point virgule. Mais il ne le sentait pas, point virgule. Mais il ne le sentait pas, point virgule. Il lui semblait qu'il ne sentait rien. Il lui semblait qu'il ne sentait rien. Il lui semblait qu'il ne sentait rien. Point. L'huissier l'avait laissé seul. Point. Le moment suprême était arrivé. Point. Il cherchait à se recueillir sans pouvoir y parvenir. Point. C'est surtout aux heures où l'on aurait le plus besoin de les rattacher aux réalités poignantes de la vie que tous les fils de la pensée se rompent dans le cerveau. Point. Il était dans l'endroit même où les juges délibèrent et condamnent. Point. Il regardait avec une tranquillité stupide cette chambre paisible et redoutable où tant d'existences avaient été brisées, virgule,
où son nom allait retentir tout à l'heure, virgule, et que sa destinée traversait en ce moment. Point. Il regardait la muraille, virgule, puis il se regardait lui-même, virgule. S'étonnant que ce fût cette chambre et que ce fût lui. Point. Il n'avait pas mangé depuis plus de 24 heures, virgule. Il était brisé par les cahots de la carriole, virgule, mais il ne le sentait pas. Point virgule. Il lui semblait qu'il ne sentait rien. Point.